Les vagues chantaient depuis toujours. Leur mélodie n'était pas qu'un bruit, c'était une mémoire. Un souffle ancien que les anciens du village de Naoa appelaient la voix du fond du monde. Et parmi les enfants nés sur cette île oubliée du grand océan du Sud, une seule les entendait vraiment. Naya. Elle avait les yeux couleur corail pâle, la peau salée par le vent, et les silences profonds de ceux qui écoutent plus qu'ils ne parlent. À l'aube, quand les autres dormaient encore dans les huttes de feuilles tressées, elle se tenait pieds nus sur le rivage, immobile, à scruter l'horizon. On aurait cru qu'elle attendait quelqu'un. En réalité, elle attendait quelque chose. Un appel. Car depuis la nuit où elle avait rêvé d'un coquillage lumineux au reflet d'étoiles, Naya savait qu'une force inconnue murmurait son nom dans les courants. Et ce rêve revenait, encore et encore, un abîme sans fond, un éclat de lumière suspendue, et des voix, des milliers de voix, chantant à l'unisson dans une langue perdue. Ce matin-là, la mer était étrangement calme. Trop calme. Pas une vague ne brisait l'écume. Les oiseaux eux-mêmes semblaient fuir le ciel. Naya sentit une tension sous la surface, une pulsation lente et grave. Comme si quelque chose d'énorme se réveillait sous le monde visible. Elle ferma les yeux. Et elle l'entendit. L'écho de la perle revient. Ce n'était ni une pensée, ni un mot. C'était une vibration. Quelque chose d'aussi ancien que les courants eux-mêmes. Le village de Naoa vivait au rythme de l'eau. On y pêchait avec des filets chantés, on bénissait les naissances sous les palmes, on priait les ancêtres au bord des falaises, là où les vents portaient les messages vers l'horizon. Et surtout, on craignait les légendes. Parmi elles, une plus que les autres, la perle des abysses. On disait qu'elle était née au tout premier souffle de la mer, quand les étoiles étaient encore jeunes. Qu'elle contenait la mémoire de toutes les créatures marines, et que celui qui la possédait pouvait entendre la vérité du monde. Mais personne ne l'avait jamais vue. Certains affirmaient qu'elle dormait dans la gueule d'un monstre. D'autres qu'elle s'était enfuie au fond d'un abîme plus noir que la nuit. Et les plus vieux se taisaient. C'est justement chez l'une d'elles, la vieille Kanoa, que Naya se rendit ce soir-là. La vieille femme vivait à l'écart, dans une cabane faite d'algues séchées, de bois flottés, et de coquillages vivants qui s'illuminaient la nuit. On disait qu'elle avait été autrefois une grande navigatrice, celle qu'on appelait la voix des courants. Et que c'était elle qui gardait les secrets du monde sous-marin. Naya frappa doucement à la porte. « Tu l'as entendu, n'est-ce pas » dit Kanoa, avant même qu'elle n'entre. Naya hocha la tête. Le chant était différent aujourd'hui. Plus pressant. La vieille sortit un collier de nacre et de dents de requin et le posa dans les mains de Naya. Son regard était grave. « La mer t'a choisi. Cela ne se discute pas. Tu ne peux plus reculer. Mais je ne sais rien. Je ne suis qu'une fille de pêcheur. Tu es bien plus que cela. Tu es la descendante des écouteuses. Celle qui entendait le fond de l'eau avant que l'homme ne le déchire. La perle des abysses t'a appelée. Tu devras plonger là où personne n'est jamais remonté. » Naya sentit son cœur se serrer. « Et si je me perds ? Alors tu deviendras mémoire. Et quelqu'un, un jour, entendra ton chant. » Cette nuit-là, le vent s'éleva. Les tambours de la mer battirent plus fort. Et Naya, allongée dans le sable, contempla les étoiles, se demandant si l'une d'elles brillait pour elle. Un coquillage nacré reposait dans sa main. Il vibrait doucement, au rythme de son propre cœur. Le lendemain, elle ne serait plus une simple fille d'île. Elle serait la première à répondre à l'appel des abysses. Et ainsi commença la légende de la perle. Le jour se levait à peine sur Naoa. Une lumière pâle filtrait à travers les voiles de brume, posant un voile d'argent sur les palmiers encore endormis. Le village respirait lentement, comme s'il retenait son souffle. Mais dans la cabane de Kanoa, le silence avait déjà cédé la place à l'éveil. Naya était restée là toute la nuit. Elle n'avait pas dormi. Elle avait observé le coquillage lumineux, l'avait senti pulser dans sa paume comme un cœur vivant, et avait écouté les récits de Kanoa. Des récits oubliés, effacés par les marées du temps, mais vivant dans les replis de l'oralité. Des récits d'un monde ancien, où l'homme vivait en harmonie avec les esprits des flots.
Kanoa lui tendit un rouleau enroulé dans une peau de raie séchée. « Ceci t'appartient, dit-elle. » Naya le déplia avec précaution. Les symboles gravés étaient inconnus, anciens, presque mouvants. Des spirales d'encre marine, des lignes ondulantes, et au centre, une perle entourée de lames d'eau. En la touchant, Naya sentit comme une décharge. Le parchemin vibrait au rythme du coquillage. « C'est le codex des courants, murmura Kanoa. Il ne s'ouvre qu'à celles qui ont le lien. Il raconte l'histoire de la perle et la route vers elle. Mais il ne suffit pas de lire. Il faut comprendre avec l'âme. » Naya comprit alors que ce voyage ne serait pas seulement physique. Il serait une traversée intérieure. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi moi ?» Kanoa s'approcha lentement, posant une main ridée sur son épaule. « Parce que l'équilibre est brisé. L'océan souffre. Les courants changent. Des créatures remontent des profondeurs. Les champs se font plainte. La perle est réveillée par la douleur du monde. Et toi, tu es née au croisement des lunes d'eau et de feu. Tu portes le sceau. Tu es celle qui peut ramener l'harmonie ou tout perdre. » Naya inspira profondément. Une peur ancienne s'éveillait en elle, mais aussi une certitude nouvelle. Elle regarda le coquillage, puis la mer à travers l'ouverture de la cabane. « Alors je partirai. » Kanoa la mena jusqu'à une crique secrète, cachée derrière un rideau de lianes. Là reposait une pirogue sculptée dans un bois que Naya n'avait jamais vu. Un bois sombre, irisé, presque vivant. Des motifs marins y étaient gravés, dauphins, raies, méduses, et au centre, une perle encadrée de 2 mains ouvertes. « C'était la pirogue de ta grand-mère, dit Kanoa. Elle n'a jamais osé aller jusqu'au bout. Elle t'attendait, en vérité. » Naya la caressa du bout des doigts. Le bois vibra. « Et la direction ? Où dois-je aller ? Laisse-toi guider. Les courants te montreront la voie. Mais souviens-toi, ne lutte pas contre la mer. Tu dois danser avec elle. Et surtout, fais le serment. » Naya se redressa. Le vent s'était levé, comme pour porter ses mots. Elle posa une main sur la proue de la pirogue et l'autre sur son cœur. « Moi, Naya, fille de l'île de Naoa, je fais le serment d'écouter la mer, de suivre les champs, d'honorer les anciens et de retrouver la perle, non pour moi, mais pour l'équilibre du vivant. Que les vagues me portent et que les abysses me reconnaissent. » À cet instant, une rafale balaya la crique, soulevant le sable et les feuilles comme une offrande. Le coquillage dans sa poche vibra plus fort, comme s'il répondait au serment. Kanoa sourit. « Tu es prête ?» Le départ fut silencieux. Naya ne dit adieu à personne. Elle ne voulait pas d'adieu. Elle voulait que le monde reste suspendu, que le village continue de respirer sans elle, le temps qu'elle traverse le grand mystère. La pirogue fendit les eaux au lever du jour, glissant sans bruit sur la surface lisse comme un miroir. Les premiers courants étaient doux, presque maternels. Des bancs de poissons argentés l'accompagnaient, comme s'ils reconnaissaient son passage. Des algues dansaient à sa suite. Et les champs, oui, les champs étaient là. Plus clairs que jamais. Par-delà les falaises de corail. Là où l'eau devient silence. La perle attend celle qui voit sans les yeux. Naya ne savait pas ce que cela signifiait encore. Mais elle savait une chose, elle n'était plus seule. À la tombée du jour, l'horizon se couvrit de nuages sombres. Le vent tourna. Les oiseaux disparurent. L'océan changea de couleur. Et un frisson parcourut le dos de Naya. La mer l'attestait déjà. Mais elle ne détourna pas le regard. Elle savait qu'au bout du voyage, l'attendait plus qu'un mythe. L'attendait un choix. Et déjà, dans le silence, l'abîme l'observait. La nuit était tombée comme un rideau de velours noir sur l'océan. Aucune étoile. Aucun reflet. Juste le clapotis régulier de l'eau contre la pirogue de Naya. Elle voguait maintenant dans un silence étrange, un vide presque sacré, où même le vent semblait retenir sa respiration. Mais l'eau, elle, parlait toujours. Des chuchotements montaient des profondeurs. Des syllabes inconnues, fluides comme des algues, puissantes comme les courants. C'était un langage ancien.
Et à chaque pulsation, Naya sentait ses pensées s'effacer pour laisser place à une écoute plus profonde, plus intérieure. Soudain, le ciel s'ouvrit. Pas de lumière, mais un tressaillement, un frisson dans l'air, comme si l'espace lui-même se déchirait. La mer s'illumina brièvement d'un bleu spectral, révélant sous la surface un mouvement. Des spirales liquides, gigantesques, tournaient lentement sous la coque de la pirogue. Un labyrinthe. Naya se redressa. Elle reconnut le motif du codex, des anneaux concentriques, comme une empreinte de coquillage géant. C'était là. L'entrée du labyrinthe des vagues, ce lieu dont parlait Kanoa, ce passage entre les mondes. La pirogue s'arrêta. Elle ne coulait pas, mais elle ne bougeait plus. Le silence devint total. Alors une voix résonna dans l'esprit de Naya, claire comme l'écho d'un coquillage contre l'oreille. « Tu es arrivé au seuil. Ce qui entre ici ne ressort jamais inchangé. » Naya ferma les yeux. Elle plongea. L'eau était tiède. Elle s'enroulait autour d'elle comme un linceul de mémoire. Mais très vite, Naya comprit que cette plongée n'était pas physique. Elle ne sentait ni pression, ni besoin de respirer. Elle descendait en elle-même. Autour d'elle, les spirales s'ouvraient. Le labyrinthe n'était pas un piège de pierre ou de corail. C'était une suite de visions, une danse d'images liquides, reflet de son âme. Première salle, l'enfance. Elle se vit petite, accroupie au bord de l'eau, écoutant les vagues avec une intensité presque douloureuse. Derrière elle, sa mère pleurait, absente. Elle comprit que ce vide, cette absence, avait creusé en elle le désir d'écoute, la quête du chant perdu. Deuxième salle, la peur. Un requin géant tournait autour d'elle, ses yeux noirs pleins de reproches. Mais il ne l'attaquait pas. Il l'observait. Et lorsqu'elle tendit la main, il disparut. Un murmure lui parvint. « Tes peurs ne sont que les gardiennes de ta vérité. » Troisième salle, la colère. Une tempête. Des cris. Elle se vit hurler contre Kanoa, adolescente, refusant l'appel, refusant sa destinée. Mais l'image se brisa. Et dans les fragments, elle aperçut une larme sur la joue de la vieille femme, restée silencieuse. Naya comprit alors, le labyrinthe n'était pas une prison. C'était une clé. Lorsqu'elle émergea, haletante, elle était de retour à la surface. Mais le monde avait changé. Ou peut-être était-ce elle. Autour d'elle, la mer formait un cercle parfait, comme un miroir. La pirogue flottait à l'exact centre du labyrinthe, maintenant visible à la lumière d'une étrange lune bleue suspendue au-dessus des eaux. Et face à elle, immobile, une tortue géante l'attendait. Sa carapace était couverte de symboles phosphorescents. Ses yeux étaient vieux, anciens, sages comme la mer elle-même. Tamao, souffla Naya. Elle n'avait jamais entendu ce nom, mais elle le connaissait. La tortue parla sans bouche, dans son esprit. Tu as traversé ton reflet. Te voilà maintenant lié aux mémoires du courant. Je suis Tamao, gardien de la transition. Et je suis là pour t'offrir le choix. Le choix ? Répéta Naya. Aller plus loin ou revenir. La perle n'est pas un objet. Elle est un souvenir ancien du monde, une conscience qui t'éprouvera jusqu'à l'oubli. Si tu continues, tu risques de ne jamais revenir. Mais si tu t'arrêtes ici, tu perdras ce pourquoi tu es né. Naya hésita. Le vent souffla doucement, faisant onduler la surface de l'eau. Le coquillage vibra encore dans sa poche. Elle repensa à son village, aux visages aimés, à la promesse faite à Kanoa. Et surtout, au chant. Il était encore là. Lointain, mais plus clair, plus vivant. Elle leva les yeux vers Tamao. Je ne suis pas venue pour trouver un trésor. Je suis venue pour écouter ce que plus personne n'entend. Je continue. La tortue la regarda longuement, puis s'enfonça lentement dans l'eau. Alors suit la lune jusqu'à l'île au cœur brisé. Là commence l'histoire de ce qui fut oublié. Et dans un tourbillon silencieux, le labyrinthe disparut. À l'aube, Naya voguait de nouveau. La mer s'était remise en mouvement. L'horizon se teintait de mauve et de rose. Et au loin, comme une cicatrice posée sur l'océan,
une île solitaire apparaissait. Le courant la portait droit vers elle. Mais au fond de l'eau, quelque chose la suivait. Quelque chose d'ancien, d'endormi, mais pas inoffensif. L'île surgissait lentement de l'horizon comme une ombre refusant la lumière. Ses contours étaient flous, instables, comme dessinés dans l'eau par une main hésitante. Plus Naya s'en approchait, plus l'air devenait dense, chargé d'humidité et de silence. Même les mouettes, curieuses pourtant, évitaient cette terre. On l'appelait, dans les murmures des anciens, l'île aux cœurs engloutis. Un nom que personne ne prononçait à haute voix. Le courant portait la pirogue droit vers une crique bordée de roches noires, lisses comme du verre. Une brume s'élevait du sol, emplie d'odeurs étranges, sel, bois brûlé, fleurs fanées. L'endroit semblait hors du temps, suspendu entre deux mondes. Naya accosta sans un mot. À peine son pied toucha-t-il le sable que le coquillage dans sa poche devint brûlant. Elle le sortit, il brillait faiblement, comme pour signaler qu'ici, la mémoire dormait. Où guettait? Un sentier de pierre blanche serpentait entre les palmiers morts, menant à l'intérieur de l'île. Chaque pas résonnait comme dans une cathédrale submergée. Il n'y avait pas de vent, pas d'insectes, pas d'oiseaux. Seulement ce silence, lourd, vibrant, presque vivant. Soudain, Naya s'arrêta. Devant elle, au centre d'une clairière creusée dans la jungle figée, se dressaient plusieurs statues de pierre. Humaines. Trop humaines. Elles n'étaient pas cassées, ni abîmées. Elles pleuraient. De chaque œil de pierre s'écoulait un filet d'eau salée, coulant sans fin vers le sol. Et sous leurs pieds, une inscription gravée en spirale. Ici reposent ceux qui ont aimé sans mesure. Naya sentit son cœur se serrer. Un souffle s'éleva, et la brume s'épaissit. Lorsqu'elle se dissipa, une silhouette l'attendait au centre du cercle. C'était une femme. Mais pas tout à fait. Sa peau avait la transparence des méduses, ses cheveux ondulaient comme des algues. Ses yeux, couleur perle, ne reflétaient rien. « Tu es celle qui cherche, dit-elle. » Sa voix était douce, mais lourde comme les marées. « Qui es-tu » demanda Naya. « Je suis Aeluna, gardienne des souvenirs profonds. Tu es arrivée à l'île des Égarés. Avant d'aller plus loin, tu dois plonger en toi. » Naya baissa les yeux. Elle se sentait à la fois minuscule et nue. Comme si Aeluna lisait en elle, non pas ses pensées, mais ses absences. « Quelle épreuve m'attend » demanda-t-elle. Aeluna s'approcha. Elle tendit une main translucide vers le front de Naya. Celle de la mémoire oubliée. Celle que tu as laissée derrière, trop lourde pour une enfant. Et sans attendre de réponse, elle toucha sa peau. Le monde bascula. Naya était de nouveau une petite fille. Elle courait le long de la plage, les cheveux en bataille, un rire clair s'échappant de sa bouche. Derrière elle, un homme la poursuivait grand, fort, rieur. Son père. Puis l'image changea. Le ciel s'assombrit. Des cris. Des vagues furieuses. Un bateau renversé. Une silhouette happée par la mer. Naya hurlait, seule sur le rivage. Le coquillage qu'elle tenait à la main, cadeau de son père, vibrait sans fin. Cette douleur, elle l'avait enfouie si profondément qu'elle en avait oublié le visage de son père. Lorsqu'elle revint à elle, le sel couvrait ses joues. Mais elle ne pleurait pas. Elle se souvenait. Aeluna la fixait, immobile. Ceux qui cherchent la perle doivent d'abord retrouver les morceaux d'eux-mêmes abandonnés à la mer. Tu viens de franchir la première barrière. Naya hocha la tête. Le poids sur sa poitrine avait changé. Ce n'était plus un fardeau. C'était une ancre. Un lien. Elle comprenait maintenant. La perle ne s'offrait qu'à ceux qui n'avaient plus peur de se voir. Et maintenant ? demanda-t-elle. Aeluna leva un bras et désigna un bassin au centre des statues. L'eau y était noire, immobile, mais une lumière y palpitait faiblement, comme un cœur sous la surface. Plonge. Le passage vers l'abysse est en toi, mais il s'ouvre ici. Au fond de cette eau repose le trône de l'abysse. C'est là que vit la perle. Et c'est là que t'attend ce que tu redoutes le plus. Naya s'avança lentement. Son reflet dans l'eau tremblait.
Elle n'était plus la même. Elle avait vu ses racines, affronté sa perte, écouté le silence de ses souvenirs. Et elle avait choisi de continuer. Elle inspira profondément. Puis plongea. Le bassin l'avala comme une bouche géante. Et dans les profondeurs, quelque chose s'éveilla. Quelque chose qui avait attendu très, très longtemps. Naya chutait. Mais ce n'était pas une chute vers le bas, c'était une descente vers l'intérieur. L'eau autour d'elle était si sombre qu'elle en perdait toute notion de direction. Haut, bas, gauche, droite, tout se mêlait. Seul un battement sur l'accompagnait, régulier, profond, presque organique. Le battement d'un cœur. Pas le sien. Un autre. Plus vaste. Plus ancien. Elle ouvrit les yeux. Autour d'elle, l'eau vibrait de lumière noire. Des formes glissaient à la lisière de sa vision, silhouettes serpentines, bancs de méduses géantes, ombres de baleines oubliées. Mais rien ne l'attaquait. Au contraire, l'océan semblait l'accepter, l'envelopper comme une mère silencieuse retrouvant son enfant. Puis, la descente cessa. Et devant elle apparut une porte. Taillée dans une roche abyssale, cerclée de corail noir et d'algues mortes, la porte battait lentement comme une paupière fermée. Sur ses flancs étaient gravés les mêmes symboles que dans le codex. Des spirales, des yeux, une perle entourée d'éclairs liquides. Naya tendit la main. À peine ses doigts effleurèrent la surface que la porte s'ouvrit sans bruit, laissant s'échapper une lumière bleutée, pulsée, presque vivante. Elle entra. La salle était immense. Un dôme sous-marin, formé de coquillages géants, de colonnes de pierres vivantes, de cristaux suspendus comme des étoiles figées. Tout brillait d'un éclat étrange, entre lune et abysse. Et au centre, un trône. Pas un siège de roi, non. Un trône vivant, formé d'algues enroulées, de perles liquides, de branches de corail qui pulsaient doucement comme des artères. Il n'était pas vide. Quelque chose y reposait. Une forme ondulante, féminine, mais informe. Un être fait d'eau et de lumière. Ses contours changeaient sans cesse, comme une flamme sous-marine. Et en son centre, une perle. Immense. Suspendue dans sa poitrine. Naya s'agenouilla, naturellement. Elle sentait que cet être n'était pas un gardien. C'était la perle elle-même. « Tu es venue » dit une voix dans sa tête. Elle était douce, grave, infiniment triste. « Oui » répondit Naya mentalement. « Pourquoi » ? Pour écouter, pour comprendre, pour guérir. Un long silence. Puis la voix reprit, plus intime, plus lourde. « Je suis la mémoire des eaux. Je suis la première larme versée par la mer. Je suis le souvenir de tout ce que l'humanité a oublié. Chaque douleur rejetée dans l'océan, chaque peur noyée, chaque vérité enfouie, je les ai portées. Et je suis devenue ce que je suis. » Naya sentit une larme couler de ses yeux, même ici, dans l'eau. Une larme lourde. Humaine. Alors pourquoi m'avoir appelée ? Parce que le monde se noie. Pas dans l'eau, mais dans l'oubli. Et toi, tu te souviens encore. Tu as traversé tes peurs. Tu as aimé. Tu as perdu. Tu as écouté. Tu es digne. La lumière de la perle s'intensifia. Le trône pulsa. Le silence devint chant. Mais je ne suis pas un objet, poursuivit-elle. Je suis une volonté. Une voix. Et je choisis. Naya inclina la tête. Je ne suis pas venue pour te posséder. Je suis venue pour t'honorer. Alors la perle quitta doucement le cœur de l'entité. Elle se détacha, flotta jusqu'à Naya, et se posa contre sa poitrine. Un éclair traversa tout son corps. Elle sentit chaque océan, chaque larme, chaque vie marine. Elle devint mère. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle flottait dans le vide. Autour d'elle, plus de salles, plus de trônes, plus d'abysses. Rien qu'un espace sans fin, baigné de lumière douce. Et devant elle, une ombre noire. Elle avait sa forme, son visage, ses yeux. « Qui es-tu » demanda Naya. « Je suis ton refus. Je suis celle que tu as laissée au bord de l'eau. Celle qui avait peur.
Celle qui haïssait la mer. Celle qui ne voulait pas écouter. Naya comprit. C'était sa dernière épreuve. Je ne veux pas te détruire, dit-elle. Alors je resterai, murmura l'ombre. Toujours là, en toi. Naya tendit la main. Et au lieu de repousser l'ombre, elle l'enlaça. L'ombre s'évapora doucement, comme une buée sur une perle. Et la lumière reprit sa place. Naya se réveilla dans la pirogue. La mer était calme. Le ciel, d'un bleu pur. Et dans sa main, le coquillage vibrait, doucement. Mais il n'était plus un coquillage. C'était une perle. Elle ne brillait pas comme un bijou. Elle respirait. Et au loin, très loin, une silhouette familière, l'île de Naoa. Le retour avait commencé. Mais plus rien ne serait comme avant. Le retour fut sans heurts. La mer, apaisée, guidait la pirogue comme une mère accompagne les premiers pas de l'enfant qui revient d'un long rêve. Le vent était doux. Les oiseaux réapparurent. Et les vagues chantaient de nouveau, mais avec une voix différente. Plus limpide. Plus pleine. Naya tenait la perle contre elle, nichée dans le creux de sa main. Elle ne brillait pas avec ostentation, non. Elle vibrait simplement, à intervalles réguliers, comme un cœur à l'écoute du monde. Et désormais, elle chantait. Pas pour être entendue, mais pour répondre. Lorsque la pirogue atteignit les rivages de Naoa, l'île l'attendait. Les villageois, qui la croyaient perdue, n'avaient pas pleuré. Ils avaient ressenti, tous, une transformation. Certains avaient rêvé de Naya, marchant sur un sentier d'écume. D'autres avaient entendu le chant des fauns dans leur sommeil les plus profonds. Et tous, ce matin-là, s'étaient rassemblés sur la plage, sans se concerter, comme guidés par une marée invisible. Quand la silhouette de Naya se dessina sur la mer, le silence tomba. Pas de cris, pas de larmes. Seulement une reconnaissance muette, comme lorsqu'on retrouve quelque chose d'essentiel qu'on n'avait même pas conscience d'avoir perdu. Kanoa, la vieille gardienne, s'avança la première. Elle posa la main sur la joue de Naya, puis sur la perle. « Tu l'as réveillée, dit-elle. » Naya acquiesça. Elle est en nous tous. Elle attendait juste d'être entendue. Un vent léger caressa les visages. Et alors, la mer recula d'un pas. Juste assez pour révéler un banc de sable, une langue de terre éphémère reliant le village aux premières falaises, comme une invitation à marcher plus loin, à voir plus grand. Ce soir-là, on ne festoya pas. On écouta. Naya raconta son voyage. Pas les monstres ni les épreuves, mais les silences, les visions, les mémoires retrouvées. Elle parla de l'ombre qui n'était pas un ennemi, mais un reflet. Du labyrinthe qui ne demandait pas d'être résolu, mais traversé. Et de la perle qui n'était ni un bijou, ni un pouvoir, mais une conscience endormie, un cœur marin blessé par l'oubli des hommes. Les anciens comprirent. Les jeunes aussi. Et les enfants, les yeux grands ouverts, commencèrent à tendre l'oreille vers les vagues, eux aussi. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Les poissons revinrent. Les courants s'adoucirent. Les tortues pondirent plus près du rivage qu'avant. Et la mer devint plus claire, comme si elle reflétait mieux les pensées de ceux qui l'aimaient. Naya ne chercha pas à être vénérée. Elle devint simplement la gardienne du champ. Chaque matin, elle s'asseyait face à l'eau, la perle posée à côté d'elle, et écoutait. Puis elle transcrivait les murmures sur des tissus d'écorce qu'elle suspendait entre les palmiers pour que le vent les emporte. Les étrangers entendirent parler d'elle. Certains vinrent avec leur désir de miracle. Mais face au regard calme de Naya, ils comprirent que le miracle n'était pas dans la perle. Il était dans la présence. Un jour, une grande tempête se leva à l'horizon. Les cieux se froissèrent, la mer gronda. Le village se rassembla. Naya s'approcha du rivage. Elle tenait la perle dans ses deux mains. Elle ferma les yeux. Et elle chanta. Pas un chant appris. Pas un chant ancien. Un chant nouveau. Qui venait d'elle. Et de la perle. Et de l'océan. Un chant qui réconciliait. Alors, la tempête se calma. Et l'on comprit.
Naya n'avait pas ramené la perle. Elle était devenue la perle. Des générations plus tard, sur l'île de Naoa, on raconte encore l'histoire de la perle des abysses. Pas comme un conte, pas comme une légende, comme une mémoire vivante. On enseigne aux enfants à écouter la mer avant de lui parler. On trace des spirales dans le sable pour apprendre la patience. Et parfois, lorsqu'un enfant rêve d'un coquillage qui vibre, on dit qu'il a l'oreille du monde. Et la nuit, lorsque le vent souffle entre les cocotiers et que les vagues murmurent doucement. Certains affirment entendre une voix de femme, douce comme la mousse, forte comme le ressac, chantant encore. Pour ceux qui écoutent,